et a motivé l'arrestation de M. Kamto et ses partisans, ainsi que leur mise en détention provisoire sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun. On ne saurait donc les qualifier d'arbitraires ou d'ubuesques, comme l'a affirmé péremptoirement M. Moretti. Alors, dans son interview sur RFI ce lundi matin, Maître Dupond-Moretti prête à son client Maurice Kamto les mots suivants. « Je souhaite dire un certain nombre de choses au président Biya. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je veux aussi qu'on respecte mes droits. » Écoutez, nous demandons à M. Moretti, qui n'est pas venu au Cameroun comme médiateur, et qui au demeurant se défend d'être un donneur de leçons ou un incendiaire, de s'en tenir strictement à la mission qui est la sienne, c'est-à-dire assurer la défense de ses clients devant la justice camerounaise et non pas se faire l'écho d'arguments ineptes ou de revendications surréalistes à propos d'une prétendue victoire volée à M. Kamto. Mais la demande faite par M. Kamto d'une rencontre avec son ex-adversaire Paul Biya, n'est-ce pas un geste d'ouverture? Le président Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d'égalité que M. Kamto. M. Kamto est un citoyen comme tout le monde. Je crois qu'il doit aujourd'hui cesser de se considérer comme un alter ego. Je tiens à préciser que M. Kamto et ses partisans sont devant la justice camerounaise pour des faits n'ayant aucun rapport avec leur engagement politique. Les accusés risquent la peine de mort alors qu'ils n'ont tué personne. Est-ce que cela ne peut pas paraître choquant? Écoutez, les lois sont les lois et la justice appréciera. J'imagine qu'il appartient aux juges camerounais d'apprécier la gravité des faits des uns et des autres et de prendre les sentences que les uns et les autres méritent. L'Union européenne, par la voix de Federica Mogherini, dénonce l'ouverture de procédures disproportionnées à l'encontre de Maurice Kamto et de ses quelques 160 compagnons de détention. Est-ce que tout cela ne nuit pas à l'image de votre pays? Non, écoutez, Maurice Kamto et ses partisans ont été interpellés, non pas pour des faits d'ordre politique, mais pour des faits de droit commun. Ils ont appelé à l'insurrection, ils ont appelé à des manifestations interdites. Et vous vous souvenez de la mise à sac des ambassades du Cameroun à Paris, à Berlin, qui sont le fait de partisans de M. Maurice Kamto. Et nul ne peut nier que tous ces actes ont été commis à l'appel de M. Maurice Kamto et ses partisans. À plusieurs reprises, Maurice Kamto a dénoncé les attaques des ambassades du Cameroun à l'étranger. Côté américain, le sous-secrétaire d'État Tibor Nagy déclare qu'il serait sage de libérer Maurice Kamto. N'est-ce pas un avis qui pèse quand même, celui de votre allié américain? Écoutez, ces affirmations sont des affirmations non fondées. Nous devons tous attendre des décisions qui seront prises par notre justice, qui est une justice indépendante et qui est composée de magistrats expérimentés et aussi qui ne subissent aucune influence de la part des pouvoirs publics et qui sauront rendre justice. Est-ce que l'audience que le président Paul Biya a accordée ce lundi au sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy à Yaoundé peut faire avancer le dossier Maurice Kamto? Écoutez, de ce que je sais de l'audience, ces questions n'ont pas été évoquées. Cette audience s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les propos de circonstance qu'on a pu entendre ces derniers temps n'ont en aucune façon porté atteinte aux excellentes relations entre les États-Unis et le Cameroun. Monsieur Tibor Nagy l'a lui-même déclaré au sortir de l'audience où il a réitéré que les relations entre Yaoundé et Washington sont parfaites. De même a-t-il ajouté que les perspectives d'avenir entre nos pays iront en se renforçant sur tous les plans, notamment au plan commercial, et que nos deux gouvernements vont œuvrer dans ce sens. Enfin, après avoir affirmé l'attachement des États-Unis à la stabilité et à l'indivisibilité du Cameroun, il a rendu un vibrant hommage au président Paul Biya, dont il a apprécié la sagesse et l'intelligence. Alors, parmi les propos de circonstance de Tibor Nagy, il y a notamment cette déclaration, c'était sur RFI il y a quelques jours, sur la crise anglophone. Le sous-secrétaire d'État américain a déclaré que la crise pourrait être surmontée si, par exemple, les gouverneurs des provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étaient élus par les populations de ces deux provinces. Écoutez, le processus de décentralisation est en cours. Dans les mois qui viennent, certainement, des élections régionales seront organisées et des conseillers régionaux seront élus et les personnalités locales, les différentes régions auront naturellement des pouvoirs accrus pour elles-mêmes assumer leurs responsabilités locales. Mais M. Nagy a saisi l'occasion pour suggérer au gouvernement camerounais d'organiser des rencontres, des concertations. Nous accédons à ce genre de propositions. Et aujourd'hui, comme vous le savez, une commission pour faire appel à nos compatriotes égarés a été mise en place et la main leur est tendue. Le processus est en cours. Nous pensons que toutes ces initiatives permettront au Cameroun, dans des délais assez brefs, de rétablir la stabilité, l'ordre et la paix dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. René Sadi, merci.